Salut les traders. Alors aujourd'hui on est le 10 juillet et on est mardi, donc c'est une journée un peu plus active par rapport à celle d'hier. Donc une des informations dont je voulais parler sur cette vidéo, c'est les journées. Quelles sont les meilleures journées pour trader? Alors on a souvent remarqué, et dû aux statistiques et dû à mon expérience personnelle, hein, puisque maintenant ça fait plus de 10 ans que je trade régulièrement sur les différents marchés qui existent. J'ai constaté que le lundi et le vendredi sont des journées à prendre généralement soit très calmes, soit très chaotiques. Et si vous voulez avoir les meilleures chances de votre côté, quel que soit votre système, hein, bien évidemment ça dépend des paires que vous allez trader et du système que vous utilisez, mais si vous voulez avoir le plus de chances d'avoir des beaux mouvements, eh bien il s'avère que c'est le mardi, mercredi et jeudi que vous allez retrouver les plus beaux mouvements du marché. Donc que ce soit sur le marché des futurs, hein, par exemple comme le SP500, le Dow Jones et compagnie, ou tout aussi bien sur le marché du Forex. Alors c'est dû à la raison simple qui est que les traders sont tout simplement plus actifs durant ces jours-là et que dans le business mondial, hein, que ce soit vraiment partout sur la planète, c'est là où on retrouve le plus de transactions à ces journées-là. Bien sûr, il y en a toujours un très gros paquet le lundi et le vendredi, mais en fonction de la régularité, c'est toujours plus ou moins chaotique ou plus ou moins lent. Comme on a pu le voir hier d'ailleurs avec la journée de lundi. Donc là, aujourd'hui, sur les futurs, ça n'a pas été très actif, mais on a quand même eu plus d'opportunités, là vous voyez, sur le rapport détaillé. Donc je vais le régénérer, voilà. On a eu 102 $ de profit, c'est toujours mieux que rien, avec un profit factor là qui est bien moins important que celui d'hier, puisqu'il n'est que de 1,33. On va mettre voilà, le mode en currency. Comme ça, vous pouvez voir que le max drawdown aujourd'hui a été jusqu'à moins 310 $. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, les algorithmes étaient en perte. Donc de moins 310 $. Mais ça, c'est le total et le cumul de la journée net. Donc évidemment, il faut enlever les commissions. On a eu 110 $ de commission. Et sur la totalité, on a eu le plus bas et ça, c'est ce qui reste. Donc 102 $ pour 22 trades, 68% de trades gagnants, c'est pas trop mal. Et quand même une activité assez normale, on va dire, malgré que ça a été quand même assez calme. Donc là, les algos étaient en safe mode pour le marché des futurs. Voyons maintenant le marché du Forex. Donc lui, il a été un peu plus actif. Donc les paires aujourd'hui avec les billets les plus importants, c'était le GBP USD, donc la livre sterling contre le dollar américain, et l'euro contre le yen japonais, donc l'euro JPY. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a eu les 3 premiers trades sur le GBP USD. Donc notre biais était baissier. Ici, on a anticipé la baisse, donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs entrées, comme vous pouvez le voir, et une baisse qui n'a pas tardé à suivre. Ça, c'est pour les 3 premiers trades. Vous voyez là, le reste de la journée ici. Donc rien d'autre sur le GBP USD, et l'euro yen lui a été un petit peu plus actif. Alors lui, le biais sur l'euro yen était acheteur, hein. On avait clairement des biais d'achat sur l'euro yen, donc grâce à nos algorithmes et grâce à mes analyses. Et ça n'a pas loupé, puisque vous voyez, le premier trade ici nous a donné quasiment le plus bas de la journée, avec une hausse assez intéressante. Puis viennent 3 trades qui ont eu un petit peu de mal à démarrer, avec le quatrième qui lui a récupéré la totalité du mouvement baissier. Donc quand je dis la totalité, hein, c'est pas non plus faramineux. Vous voyez, il y a eu un drawdown de 7-8 pips, puis le cours est remonté jusqu'à 12 pips. Ici, le take profit a été pris dans ces environs. Puis à nouveau, une opportunité de partir à la hausse avec un take profit, et ici, les 2 derniers trades sur l'euro yen, avec là un très beau mouvement haussier. Donc, comme vous pouvez le constater, nos biais nous permettent de parfois partir à ce qu'on pourrait appeler à contre-tendance. Mais en fait, ce n'est pas le cas, puisque la vraie tendance, hein, ceux qui sont vraiment derrière les marchés, les smart money comme on les appelle, sont eux, font en sorte que les gens se fassent avoir, partent à la baisse pour ensuite avoir un discount sur leur prix d'entrée et pouvoir repartir à la hausse. Donc c'est exactement comme quand vous avez
des promotions hein, pour acheter quelque chose. Là, ils font en sorte de manipuler les cours pour les attirer vers le bas, faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de vendeurs pour pouvoir repartir à l'achat et pour eux se gaver très largement. Donc c'est ce que détectent nos algorithmes, c'est ce que je détecte avec mes analyses et c'est pour ça que très souvent nos journées finissent en bénéfice. Voilà, donc ça c'était pour le résumé du Forex et des marchés du futur. Donc comme je vous l'ai dit, la plupart des journées actives se trouvent en plein milieu de semaine. Donc là on était en plein dedans avec le mardi. Demain je m'attends à une journée je pense équivalente à celle d'aujourd'hui. Mais ça reste à voir, bien évidemment, il faut être prudent et mes analyses me confirmeront les biais et mes entrées. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et puis à très bientôt. Hein. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et de partager les vidéos. Hein. Je vous dis à très bientôt les traders. Salut!